Mon nom est Zé. J'ai vécu avec ma meilleure amie Gwen. Nous sommes ensemble depuis que nous sommes jeunes et nous nous sommes enfuis de notre foyer d'accueil. Maintenant, nous travaillons en ligne parce que personne n'embaucherait deux jeunes filles sans diplôme. Mais vivre seule a rendu notre vie dangereuse. Les choses fonctionnaient bien, jusqu'à ce que je rencontre mon voisin d'à côté. Son nom était Adam. Il était trop beau pour que je l'ignore. Je suis tombée éperdument amoureuse de lui au premier regard. Mon béguin n'a fait que s'aggraver au fil des jours. Je le regardais de ma fenêtre alors qu'il rentrait du travail dans son énorme camion. Je nous imaginais en train de sortir ensemble. Un jour, j'ai eu le courage d'aller chez lui pour me présenter. Lorsque j'ai atteint la maison d'Adam, sa porte d'entrée était déjà ouverte. Je suis entrée et j'ai appelé son nom, mais je n'ai entendu aucune réponse. Soudain, j'ai entendu un grognement derrière moi et je me suis figée. Cela semblait profond, comme s'il appartenait à un énorme chien. Quand je me suis retournée, j'ai crié comme une maniaque. Il y avait un tigre derrière moi, un tigre effrayant. J'ai crié à nouveau, marchant à reculons, tombant sur le canapé. Pendant un moment, j'ai cru que je rêvais, mais le tigre était réel, énorme et terrifiant. Il est sorti du placard à manteau et a commencé à marcher vers moi. J'ai sauté, j'ai essayé de courir, mais le tigre bloquait la porte. Soudain, Adam est apparu avec un énorme bâton à la main. Il a jeté le tigre loin de moi avec un coup massif. Puis, il l'a assommé avec un pistolet tranquillisant. Au moment où le tigre est tombé, je me suis évanouie de soulagement, mon monde entier devenant noir. Je me suis réveillée avec Adam qui me réanimait. Je sentais ses mains sur ma poitrine, ses lèvres sur les miennes. Je me suis réveillée en haletant, cherchant mon inhalateur. J'avais une crise d'asthme. Une fois que j'ai retrouvé mon calme, Adam m'a donné de l'eau. Je l'ai forcé à s'expliquer dès que j'ai eu le courage de parler à nouveau. Il m'a dit qu'il était revendeur. Il fait venir des tigres de l'étranger et les vend à des gens riches vivant ici dans notre ville. Il les amène ici depuis les quais, dans son camion, et les stocke au sous-sol. Il y avait 5 tigres dans cette maison, à ce moment précis. L'un d'eux est sorti à cause d'un défaut dans les murs. Je pouvais pas comprendre. Combien d'argent un tigre pouvait-il lui rapporter? Était-ce vraiment suffisant pour risquer d'être mangé vivant? Adam m'a dit qu'un tigre pouvait valoir des milliers de dollars, voire des centaines de millions. J'ai été étonnée de cette nouvelle. Avec la vente d'un seul de ces animaux, voilà le genre d'argent qu'on ne pouvait pas laisser passer. J'ai dit à Adam que je savais que cette opération était hautement illégale. S'il ne voulait pas que je le dénonce, il devait me donner quelque chose, et il faudrait qu'il me permette de rejoindre son entreprise et d'obtenir ma propre part des ventes. Au début, il était hésitant, peu disposé à subir un chantage. Je lui ai parlé de mon expérience dans la gestion de ma propre entreprise, pour lui montrer que je pouvais être utile. Finalement, il avait besoin d'une deuxième paire de mains, et il cherchait déjà de l'aide. Avoir sa voisine pour l'aider serait vraiment pratique. Il a accepté mes conditions et je suis rentrée chez moi pour la soirée. Le lendemain, j'ai rejoint le commerce de contrebande de tigres d'Adam. Tous les soirs, à 19h, un acheteur passait. Adam était extrêmement prudent et n'autorisait qu'un seul acheteur à lui rendre visite chaque jour. Les acheteurs étaient extrêmement riches. Un cher, une princesse d'une île inconnue, un mania des affaires. Mon compte bancaire a commencé à gonfler très rapidement. J'aimais tellement ma vie à cette époque. Je pouvais travailler à côté de mon béguin tous les jours. Adam et moi avons flirté à l'infini, avons même fait des pauses. Je pouvais soudainement me permettre des choses que je ne pouvais même pas rêver d'acheter auparavant. J'ai décoré ma maison, j'ai acheté tous les nouveaux gadgets et j'ai même acheté à ma colocataire Gwen une toute nouvelle garde-robe. Gwen a été choquée de voir combien d'argent je dépensais. Elle savait que je n'étais pas issue d'une famille riche. Elle savait combien d'argent je gagnais. Je sais que j'aurais dû être prudente et dépenser moins d'argent avec Gwen pour rester discrète. Mais je pouvais pas m'en empêcher. C'était la première fois que j'étais si incroyablement riche. Les soupçons de Gwen se sont renforcés. Elle a commencé à me demander où je gagnais tout cet argent. Elle a dit qu'elle se demandait si je faisais des faveurs sexuelles aux gens pour cet argent, mais j'ai tout de suite nié. Elle a exigé de savoir ce que je faisais chaque jour dans la maison d'Adam. Je lui ai dit que je sortais avec Adam et qu'Adam était issu d'une famille très riche et qu'il aimait donc gâter ses copines. Gwen semblait satisfaite de cette réponse, alors j'ai continué. Je l'ai sous-estimée. Un jour, alors qu'Adam et moi travaillions dans son sous-sol, Gwen s'est faufilée dans sa maison. Elle avait décidé d'enquêter sur Adam. Elle se méfiait d'un homme riche qui dépensait trop d'argent pour son ami sans qu'il y ait anguille sous roche. Malheureusement, nous avons laissé la porte du placard ouverte, où se trouvait la porte du sous-sol. Gwen est descendue et nous a trouvés au sous-sol, entourés de tigres enfermés dans des cages. Gwen a exigé de savoir ce qui se passait. Nous n'avions pas d'autre choix que de lui dire toute la vérité. Elle nous avait surpris en flagrant délit. Contrairement à moi, Gwen était vraiment effrayée par nos activités illégales. Elle a voulu aller voir la police immédiatement et Adam a sorti son arme pour l'arrêter. La scène aurait pu devenir dangereuse, mais j'ai réussi à convaincre Gwen de ne pas nous dénoncer. Je lui ai demandé de rejoindre notre entreprise à la place. Adam était hésitant, mais je lui ai dit qu'avec Gwen à bord, nous pourrions aussi cacher des tigres dans notre sous-sol. Un acheteur pourrait venir dans chaque maison par jour, comme toujours, mais nos bénéfices doubleraient. Adam a alors adoré l'idée. Gwen a été convaincue lorsqu'elle a entendu parler de la somme d'argent spectaculaire qu'elle recevrait.
Les affaires se sont bien déroulées pendant des semaines après ce jour. Adam a commencé à transférer 2 fois plus de tigres par semaine des quais aux maisons. Il était le seul autorisé à faire cela. Il soutenait que lui seul savait comment gérer les tigres et les garder calmes. Gwen voulait aller voir les quais, mais Adam a refusé, disant qu'il ne voulait pas effrayer son revendeur. Le concessionnaire ne travaillait qu'avec lui. D'accord avec ça, mais Gwen ne l'était pas. Elle trouvait étrange qu'Adam ne nous emmène pas voir les quais où les tigres étaient emmenés. Elle a également pensé qu'il était étrange qu'Adam ait accepté de partager ses bénéfices avec nous au lieu de nous faire taire avec un paiement unique, ou avec son arme. Je lui ai promis qu'Adam n'était pas un tueur. Gwen n'était pas convaincue. Elle a suggéré que peut-être les tigres coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'Adam disait. Peut-être faisait-il un profit secret à notre insu. Utiliser notre travail pour gagner de l'argent supplémentaire grâce à nous. Gwen et moi avons attendu un jour quand Adam était sorti et nous nous sommes faufilés dans sa maison. Je savais qu'Adam ne nous trompait pas. Je n'ai eu aucun problème pour confirmer le prix de ces tigres en ligne. Nous avions besoin de photos d'eux pour nous assurer d'obtenir le bon devis. Nous sommes arrivés au sous-sol et avons commencé à cliquer rapidement sur les photos. L'un des tigres agissait de manière étrange. Il semblait vomir. Il était accroupi, bizarrement, et bâillonné, mais rien ne sortait. Soudainement, le tigre a eu des vomissements bruyants et un paquet à l'usure de sa bouche. J'ai regardé l'objet grossier et bâclé sur le sol. C'était un petit sac en plastique rempli de diamants. J'en croyais pas mes yeux. Mais Gwen avait raison. Adam ne faisait pas que passer des tigres dans le pays. Il faisait aussi de la contrebande de diamants. Et il me mentait à ce sujet. Ce seul paquet de diamants pouvait à lui seul rapporter à Adam 1 milliard de dollars. Il nous avait dupés tout ce temps, nous donnant quelques misérables millions tout en empochant plus d'argent que nous ne pouvions en rêver. Je ne pouvais pas croire qu'il me mentait, ça me blessait tellement. Ici, je pensais que nous devenions partenaires dans le travail et la vie, mais il m'utilisait juste. Je savais que nous devions faire quelque chose pour prendre le contrôle de la situation. Gwen voulait faire marche arrière. Elle a dit qu'elle ne voulait pas jouer avec un dangereux trafiquant de diamants. Elle a dit que c'était le genre de personne qui tirait sur les autres pour de l'argent. Je voulais pas abandonner. Je ne pouvais pas. J'allais me venger d'Adam pour cette trahison. J'ai dit à Gwen que j'avais un plan avec lequel nous pourrions garder l'entreprise et nous débarrasser d'Adam. Quand elle m'a demandé ce que je prévoyais, j'ai répondu simplement. Nous avons libéré tous les tigres d'Adam. Juste dans la rue. Gwen m'a traité de folle. Tous ces tigres pourraient blesser n'importe qui. Des personnes âgées, des enfants. Nous pourrions être responsables de ce genre de perte. Je lui ai dit qu'elle pouvait rentrer chez nous et cliquer sur la photo de l'un des tigres qui partait. Elle pourrait utiliser cette image pour avertir le quartier. Le contrôle des animaux arriverait assez tôt. Les animaux seraient partis et Adam aussi. Nous pourrions reprendre ses anciens clients avec les tigres dans notre maison. Personne ne serait blessé et nous gagnerions. Gwen était indécise, mais j'étais sûre de moi. J'avais passé trop de temps à attendre que mon béguin me donne de l'importance. Gwen et moi sommes descendus au sous-sol. Nous avons désinfecté l'endroit entier, enlevant toutes nos empreintes digitales des surfaces que nous avions touchées pendant des mois. Ensuite, nous avons quitté la pièce. Nous avons utilisé les télécommandes pour ouvrir les cages des tigres une par une. Nous avons laissé sortir les 5 tigres dans l'appartement d'Adam et avons couru par la porte arrière. Nous nous sommes faufilés dans notre maison à travers la cour, en veillant à éviter les caméras du quartier. Nous avons appelé la police et le contrôle des animaux, qui se sont présentés en un rien de temps. Les tigres ont été appréhendés et mis en cage avant la fin de la journée. Personne n'a été blessé, bien que de nombreuses personnes aient été terriblement effrayées. Gwen et moi avons été félicités pour notre mise en garde rapide sur les réseaux sociaux qui avait permis aux gens de se barricader dans leur maison avant l'attaque du tigre. La police a capturé Adam et l'a emmené en interrogatoire pour l'incident. Je savais ce qu'Adam allait faire maintenant. Je savais qu'il parlerait à la police de ma collaboration avec lui. Il leur parlerait des tigres cachés dans mon sous-sol et de mon histoire en tant que partenaire. Comme je l'avais prédit, la police s'est présentée chez moi plus tard dans la nuit. Ils sont arrivés de plein fouet, avec un mandat de perquisition en main. Gwen et moi les avons laissés entrer. Comme nous l'avions prévu, ils ont fouillé toute la maison et n'ont rien trouvé. Ils sont allés avec nous dans le sous-sol et n'ont vu rien d'autre que du vieux linge. Ils étaient confus car le témoignage d'Adam avait semblé vraiment solide. Mais je leur ai assuré que Gwen et moi étions des citoyennes honnêtes et morales, qui ne participeraient jamais à quelque chose d'aussi strictement illégal. Je leur ai dit qu'Adam avait le béguin pour moi depuis très longtemps. Et il était en colère que j'ai rejeté ses avances, et que c'était mon conseiller en ligne qui l'avait attrapé. La police n'avait pas d'autre choix que de me croire. Après tout, elle n'avait aucune preuve du contraire. Avant que la police n'arrive chez nous, Gwen et moi avions déplacé les tigres que nous avions cachés. Nous étions riches maintenant. Nous n'étions plus les mêmes filles brisées sans ressources d'il y a quelques mois. Nous avions des relations. Nous avons déplacé les tigres dans une ferme voisine et désinfecté tout le sous-sol afin qu'aucune preuve de leur existence ne puisse être trouvée. J'avais volé le téléphone d'Adam et contacté tous ses clients comme étant leur nouveau contact. Ensuite, j'ai utilisé l'historique de localisation de son téléphone pour trouver son revendeur. De cette façon, nous avons repris les affaires d'Adam alors qu'il était dans la prison fédérale. Des tigres chers cachant des diamants inestimables. Gwen et moi n'avions jamais occupé un poste aussi puissant. Nous étions comme des piliers de notre ville, cachés dans notre modeste maison et vivant comme des reines. Nous pouvions acheter ce que nous voulions, aller où bon nous semble et avoir ce qui nous faisait envie. Nous voulions éviter les soupçons. Nous avons donc continué à rester dans notre ancienne maison, mais de l'intérieur, c'était mieux qu'un hôtel de luxe.
La vie était parfaite jusqu'au jour où Adam a été libéré de prison. Il est sorti tôt en raison de son bon comportement et du service communautaire. C'était une terrible nouvelle pour Gwen et moi. J'avais peur qu'il revienne comme un fantôme qui nous hanterait pour avoir ruiné sa vie. Au cours des dernières années, alors que la police nous avait oubliés, Gwen et moi avions recommencé à stocker des tigres à la maison. Je soupçonnais qu'Adam nous dénoncerait à la police et les renverrait ici maintenant qu'il était libre. Gwen a dit que nous ne pouvions pas être sûrs qu'il ferait ça. Elle se demandait si Adam reviendrait vers nous et essaierait de reprendre les choses en main. Je me suis moquée de son espoir. J'avais envoyé Adam en prison. Alors pourquoi n'essaierait-il pas de me faire la même chose? Je savais que nous devions faire des plans pour nous débarrasser des tigres avant qu'Adam ne puisse nous tuer. Gwen et moi avons rapidement déménagé les tigres dans notre ferme. Alors que nous chargions l'une des cages dans notre camion, un petit accident a provoqué la rupture de la porte. Elle a percuté le sol. Aucun de nous ne l'a vu venir et le tigre a sauté de la cage, ouvrant la porte d'un coup de patte. La force de la porte claquant contre moi m'a envoyé voler contre le sol, tellement violemment que je me suis évanouie. Mon monde est devenu noir. Quelques secondes plus tard, j'ai senti des mains sur ma poitrine. Frappant, j'ai senti des lèvres douces toucher les miennes et j'ai ouvert les yeux. Adam était assis au-dessus de moi, me réanimant encore une fois. Après toutes ces années, il était là, me sauvant à nouveau. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que les tigres étaient partis. J'ai demandé à Adam où ils étaient. Gwen a dit qu'Adam avait aidé à ramener les tigres dans notre sous-sol. Elle a dit qu'il n'avait plus besoin de déplacer les tigres à la ferme. Quand j'ai accusé Adam de saboter notre plan, Gwen m'a arrêté. Elle a dit qu'elle voulait que j'arrête de supposer le pire sur Adam, qu'il était une meilleure personne que je ne l'imaginais et qu'il était là pour enterrer la hache de guerre. Peut-être que nous pourrions oublier le passé et travailler à nouveau ensemble, suggéra Gwen. De quoi diable parlait-elle? J'étais complètement confuse. Pourquoi Gwen était-elle si partiale envers Adam? Pourquoi échangeraient-ils tous les deux des regards? Qu'est-ce qui se passait? Gwen se dirigea vers Adam et prit sa main dans la sienne, puis elle me dit son secret. Elle et Adam s'étaient écrit des lettres pendant qu'il était en prison. Elle a dit qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Gwen ne savait pas si Adam reviendrait la chercher après la prison. Il avait cependant fait ses preuves. Il était là, et pas pour se venger. Il voulait être avec elle et elle voulait être avec lui, au travail et dans la vie. Je n'avais jamais été aussi choquée de ma vie et j'en ai vécu des choses vraiment choquantes. Je me suis sentie complètement trahie. Gwen savait que j'avais le béguin pour Adam depuis très longtemps. Elle savait aussi comment Adam nous avait menti au sujet des diamants. Elle a dit qu'elle s'en moquait, qu'Adam avait tout expliqué. Elle a dit qu'il était normal pour Adam, ou n'importe qui d'autre, de ne pas vouloir partager ses bénéfices avec des étrangers tout de suite. Elle a dit que c'était moi qui avais eu tort de faire jeter Adam en prison au lieu de lui en parler. Je ne pouvais pas croire que Gwen prenne vraiment le parti de cet étranger criminel plutôt que de sa meilleure amie. Gwen m'a assuré que tout irait bien, que nous travaillerions à nouveau ensemble tous les trois comme au bon vieux temps. Ça n'allait pas être comme au bon vieux temps. Je le savais. Gwen et Adam ont commencé leur propre vie. Ils se sont rapidement mariés et Gwen est même tombée enceinte. Elle a littéralement volé mon petit ami et s'est engagée avec lui. Je ne rentre plus dans leur vie ni dans leurs affaires. J'ai décidé de me séparer d'eux et j'ai détourné de l'argent dans d'autres projets légaux. Au moment où j'ai commencé à faire un profit appréciable avec ces projets, j'ai arrêté la contrebande. Je ne voulais plus regarder Gwen et Adam et savoir que j'étais seule. Même si j'ai arrêté, je ne pouvais pas les sortir de ma tête. La jalousie me rendait folle. Pourquoi Gwen avait-elle eu la vie que je voulais, que je méritais? Je voulais lui enlever ça. C'est moi qui avais vraiment dynamisé leur entreprise. C'est moi qui avais obtenu des bénéfices pour Adam il y a toutes ces années. Sans moi, Gwen n'aurait même pas une entreprise à gérer. J'ai décidé de faire un plan pour les bloquer, pour les faire arrêter et garder l'entreprise pour moi. J'ai trouvé un homme nommé Jeeves, un chasseur de primes qui a aidé à arrêter des gens pour des grosses sommes d'argent. Je l'ai payé et lui ai dit ce qu'il devait faire. Je lui ai parlé des tigres et de la façon dont nous devions les transporter avant de bloquer Gwen et Adam. Jeeves et moi avons formé un plan et il est venu chez moi pour l'exécuter. Nous irons chez Gwen et Adam, puis nous appellerons les flics depuis leur sous-sol. Disons que nous avons découvert des tigres cachés. Adam avait déjà des antécédents. Il nous croirait sans aucun doute. Quand nous avons finalement rencontré Adam et Gwen dans leur maison, j'ai sorti mon téléphone pour appeler la police. On n'avait pas besoin, nous étions déjà encerclés par la police. Je ne le savais tout simplement pas encore. Une fois que nous étions tous dans la même pièce, Jeeves a sorti son arme et nous a révélé sa véritable identité. C'était un détective qui flairait une histoire de contrebande de tigres ici dans notre ville. Il avait enregistré tout ce que je lui avais dit et il avait suffisamment de preuves pour nous arrêter tous les trois pour cruauté envers les animaux et destruction de 100 autres lois fédérales et étatiques. La police a sauté de l'ombre et nous a arrêtés tous les trois. Je pouvais pas croire à mon destin et je ne pouvais pas supporter à quel point j'avais été insouciante. J'avais vérifié Jeeves, mais clairement, je ne l'avais pas fait assez complètement. J'avais tellement hâte d'obtenir ce que je voulais que j'ai baissé ma garde. J'ai été jetée dans une prison fédérale. Gwen et Adam ont témoigné contre moi, disant que c'était moi qui possédais l'entreprise depuis le début. Ils leur ont raconté comment j'avais relâché des tigres il y a toutes ces années pour piéger Adam. Ils ont dit que je les avais forcés à travailler avec moi pendant des années et menacé de les tuer, eux et leurs enfants, s'ils essayaient de reculer. J'étais tellement furieuse face à ce faux témoignage que j'ai commencé à leur crier ma colère pendant le procès. Le juge a obligé les flics à me saisir et à me renvoyer dans ma cellule. Ma cellule est ma maison depuis 10 ans maintenant. Gwen et Adam y ont passé un minimum de temps. Après tout, personne ne voulait retirer les parents à un enfant. J'ai été blâmée
pour tout ce qui s'est passé, c'est moi qui ai fait le temps. J'ai été torturée par la rage et la solitude dans ma cellule. Furieuse que, de toute ma puissance et de toute ma force, je ne puisse pas détruire mon béguin et ma meilleure amie.